Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais essayer de défier les éléments pour vous filmer cette vidéo puisque j'avais vraiment envie de vous la filmer. Mais en fait ce matin mon chéri a lancé le lave-vaisselle, donc autant vous dire que filmer dans le salon juste à côté de la cuisine c'était pas envisageable, sinon vous alliez avoir l'impression d'être dans une machine à laver. J'ai donc décidé de changer de décor dans un petit coin un peu plus cosy dans ma chambre. Et le problème c'est qu'il y a un énorme arbre juste devant ma fenêtre et il y a un vent de fou, donc je pense que ça va faire du raffut quand même. En attendant je me dis qu'une petite brise en fond ça sera sûrement moins dérangeant qu'un lave-vaisselle, donc vous savez quoi, c'est pas grave, je vais me lancer. Aujourd'hui je voulais vraiment vous dévoiler un nouveau calendrier de l'Avent puisqu'il sort demain, en espérant que j'arrive à monter cette vidéo et à la mettre en ligne ce soir, sinon ça sera un gros fail. Mais vous savez quoi, et je vais tout faire pour y arriver. Alors aujourd'hui j'ai donc me concentrer sur le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Ce calendrier m'intrigue beaucoup, déjà parce que je n'ai jamais testé de calendrier de l'Avent Yves Rocher, donc ça va être une grande première pour moi. Cette année je trouve que le design, vous allez le voir, on va le découvrir ensemble, mais je trouve que le design est particulièrement réussi. Il y a plein de détails qui sont superbes, vous voyez déjà ces effets métalliques dessus, il y a de très très belles illustrations et je le trouve compact et en même temps il a l'air d'être bien garni. Ce calendrier de l'Avent sort donc le 5 octobre, je vous laisserai le lien ci-dessous en barre d'infos si jamais je trouve un code promo ou une réduction supplémentaire pour vous. Comme d'habitude comptez sur moi pour l'ajouter également. Mais du coup il va être proposé au tarif de 39,99 €, ce qui est juste hyper abordable puisque je pense qu'il fait partie des calendriers de l'Avent qui sont définitivement les moins chers. Alors j'ai pu lire à droite à gauche qu'il contenait une valeur réelle de produit équivalente à 105 €. Donc en plus d'être un calendrier de l'Avent plus abordable, apparemment il est très rentable. Et sachant que je me suis pas penchée sur le cas d'Yves Rocher depuis des années, sincèrement je ne sais pas depuis combien de temps j'ai pas testé un produit Yves Rocher, mais ça remonte un peu. Puisque si je repense à ma dernière découverte, je crois que ça remonte au gel douche dans des petits flacons qui promettaient 30 douches, donc une dose pour une douche. Et j'avais trouvé que le format était très intéressant, le concept aussi, les formules étaient très agréables, elles moussaient bien sous la douche, elles sentaient bon. Donc je me suis dit allez, cette année il est temps de découvrir ou redécouvrir des produits Yves Rocher par le biais de ce superbe coffret qu'on ne retrouvera pas le reste du temps. Évidemment mon conseil est toujours le même puisqu'il s'agit d'une édition limitée, je pense que les stocks ne vont pas être justement illimités. Donc s'il vous intéresse, essayez de ne pas trop tarder parce qu'en plus un calendrier à ce tarif là, il va vraiment pas y en avoir beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus compact que certains de ses camarades que j'ai déjà présentés sur la chaîne, mais franchement le sens du détail est définitivement là. Il est en forme de petite maison comme ça, on a des détails comme je vous le disais avec des illustrations, avec des effets de pointillisme, on a également de jolis animaux, un écureuil, un oiseau, bref il est vraiment très chouette et en fait il s'ouvre de cette façon là. Donc devant vous avez une façade, hop, qui dévoile les cases. Et alors franchement, me dites pas que ça c'est pas joli parce que je trouve ça juste trop sympa. Dernière petite précision concernant son contenu, j'ai également pu lire qu'apparemment on va retrouver à la fois des full size, des formats miniatures et quelques produits qui peuvent s'apparenter à des échantillons. Donc j'ai hâte de voir quelle va être la sélection et comme d'habitude on va tout de suite passer à l'unboxing. C'est parti. Juste avant de commencer, une toute petite parenthèse qui va s'apparenter à un rappel, puisque je voulais absolument vous dire que n'oubliez pas, le 6 octobre à 9 h du matin, il va y avoir le lancement du calendrier de l'Avent YesStyle. Je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à l'attendre avec impatience, et sachant que c'est la première date donc de lancement avant les futurs réassorts, n'oubliez pas de noter ça dans votre agenda, de vous mettre un petit rappel dans votre téléphone, je vous laisserai également le lien ci-dessous, comme ça, pas d'excuses, vous ne pourrez pas le louper. Alors les cases peuvent sembler plus petites, sachant que c'est un format de calendrier qui est plus compact, mais sachant qu'il est assez profond, je trouve que ça se tient, ce sont des formats qui sont quand même intéressants. Un peu comme dans le calendrier de Body Shop, il y a également des phrases qui sont inscrites sur les côtés des cases, et là apparemment ça se concentre sur certains de leurs produits ou certains actifs qui sont utilisés dans leurs produits. Donc je commence tout de suite avec la case numéro 1, et comme vous pouvez le voir, il y a également de très jolies illustrations sur les cases. Serait-ce une crème pour les mains ? Ah non, même pas. Ça ressemble à une crème pour les mains, mais il s'agit ici du gommage granité éclat à l'Anthemis Bio. Donc c'est un format 30 ml et c'est, comme son nom l'indique, un gommage pour le visage, mais le format est vraiment super mignon et le packaging très réussi. Case numéro 2. Yes! Alors ça c'est super chouette, c'est un petit gel douche dans un format 50 ml qui s'appelle Pomme d'hiver. Et si je me trompe pas, ça doit être un produit issu de leur collection de Noël. Je vais sentir ça. Oh mon dieu! Ça sent le dessert, vous savez, la petite tarte à la pomme, ça sent hyper bon, c'est hyper gourmand. Alors ça, j'adore. Case numéro 3, j'adore cette illustration, je la trouve
trop joli. On a ici l'eau micellaire pour peau sensible dans un format 50 ml qui s'appelle Sensitive Chamomile. Case numéro 4. Ah alors ça c'est un produit que je connais mais que j'ai pas utilisé depuis des années. Je l'ai déjà testé un jour mais ça doit remonter à je ne sais pas quand. C'est le gel nettoyant ultra fraîcheur dans la gamme Hydra Végétal dans un format 30 ml, donc tout simplement un nettoyant visage. Case numéro 5 et on a le vent qui nous accompagne. Je ne sais pas si vous pouvez entendre ça mais c'est la tornade des feuilles. Ah alors un produit qui m'intrigue beaucoup, que je n'ai jamais testé et je ne sais pas vraiment quoi en penser. Il s'agit du vinaigre de rinçage dans la gamme Brillance pour cheveux ternes, donc évidemment de chez Yves Rocher. Apparemment c'est au fructane d'agave et c'est un vinaigre à la framboise. Alors comme son nom l'indique, c'est un produit qu'on applique à la fin de sa routine capillaire sous la douche pour faire briller les cheveux. Alors le concept de m'appliquer du vinaigre dans les cheveux, ça m'a jamais donné envie. Déjà je me demande quelle va être son odeur, donc on va découvrir ça ensemble. Et ensuite je me dis avec mes cheveux colorés, je ne sais pas ce que ça va donner, je me demande si ça peut pas altérer la couleur. Donc j'ai jamais testé. Je ne sais pas si je m'y aventurerais, mais je sais que c'est un produit qui est hyper populaire chez Yves Rocher, donc vous savez quoi, on va sentir ça. Oh no. Ah, ça sent la framboise. Il y a une petite odeur un peu fruitée sucrée, mais il y a un fond un peu acide de vinaigre, vous voyez. C'est un peu acide, mais ça sent pas mauvais, mais c'est un peu acide. Bon, du coup, si je me sens aventureuse, peut-être qu'un jour, je testerai ça ou sur une mèche, ou vous voyez un peu, pour voir ce que ça va donner. J'ai vraiment peur d'utiliser ça sur toute ma chevelure, mais je sais vraiment que beaucoup de personnes l'apprécient. En tout cas, c'est un format 50 ml et du coup, on le retrouve dans la case numéro 5. Case numéro 6. Ah, un petit crayon. C'est tout simplement le crayon Kohl d'Yves Rocher dans la teinte noire. La case numéro 7 est en triangle. Ah, serait-ce un lait corps? Ah non! Alors ça je suis très contente, c'est de nouveau un gel douche ou produit pour le bain dans une senteur que je connais pas qui s'appelle Magnolia Thé Blanc. Et je pense que ça va être sympa, je pense que ça correspond un peu à ce que j'aime. C'est doux, c'est hyper féminin, c'est frais. Ah j'adore, j'adore. Ce qui est plutôt cool avec ce calendrier, c'est qu'il est pas très cher à l'achat, il vous permet de faire des découvertes et si vous avez des coups de cœur et que vous avez envie de racheter des grands formats, les produits Yves Rocher sont vraiment pas exorbitants, la plupart sont même très accessibles et du coup ça peut permettre de racheter certains indispensables qu'on aura découverts pendant le mois de décembre. Pardon, j'ouvrais ça sans vous du coup, case numéro 8. Ah, alors c'est une eau de parfum qui s'appelle Plein Soleil, qui fait 4 ml, mais c'est un bel échantillon, c'est pas un mini échantillon. Je le fais à la sauvage, je l'ai pulvérisé sur la boîte parce que je me dis s'il y a d'autres parfums et que je me mets ça sur mon pull, au bout d'un moment je ne sentirai plus rien. Alors, c'est étonnant comme choix pour un calendrier de l'Avent, puisque je dirais que c'est un parfum plutôt estival. C'est assez enveloppant, il y a un côté un peu crème solaire, monoï, un peu une odeur de peau réchauffée justement à la plage. Après bon, en hiver je me vois pas trop porter ça, mais à la limite on pourra toujours le garder pour plus tard. Case numéro 9, le retour du petit écureuil. Bon, alors ça, on est d'accord, c'est vraiment un échantillon, ça fait 7 ml et c'est le gel crème hydratation non-stop 48 heures dans la gamme Hydra Végétal. Donc ça va vraiment vous permettre de découvrir sa texture et de voir si c'est un produit hydratant qui pourrait vous plaire, mais c'est vraiment petit. Pas besoin de chercher la case numéro 10 très loin, elle était juste au-dessus. Ah, un vernis. Alors c'est le vernis Go Green, d'Yves Rocher évidemment. C'est un full size. C'est ici la teinte rose hortensia. C'est un joli bois de rose très légèrement mauve je dirais. C'est pas le genre de couleur que je porte habituellement sur les ongles, mais je me dis avec un petit pull pastel ou d'une couleur un peu beige comme ça même ça peut passer. Et je sais qu'Yves Rocher a donc sorti cette gamme de vernis green qui m'intrigue beaucoup parce que vous le savez moi en termes de vernis green, je n'utilise que ceux de Manucuris que j'ai découvert il y a 1 ou 2 ans je crois, et ils sont absolument géniaux. Il y a des extraits de bambou, de manioc et tout à l'intérieur, enfin c'est de la folie comme formulation, donc je suis très curieuse de découvrir cette formule-ci. Case numéro 11, un petit piou-piou trop mignon. Alors c'est le gommage végétal à la poudre d'abricot, et si vous avez regardé ma vidéo concernant la kératose pilaire, je vous la laisserai en barre d'infos si vous voyez pas du tout de quoi je parle. Je vous ai déjà dit que c'est typiquement le genre de produit dont je ne peux pas me servir, que ce soit sur le visage ou le corps. Ma peau déteste ça. Tous ces gommages mécaniques à base de brisure par exemple de noyaux d'abricot et tout, c'est une catastrophe pour moi parce qu'en fait ça me crée des micro coupures au niveau de la peau, donc ça provoque des inflammations, des rougeurs, une sensation globale d'inconfort. Donc ça c'est typiquement le produit dont je ne me servirai pas. Attention, ils indiquent bien ici que c'est un produit pour le corps, c'est un format de 30 ml et si vous avez la peau sensible ou qui a tendance à être réactive ou s'inflammer rapidement, n'utilisez surtout pas ça, c'est une catastrophe. Après si vous avez la peau plutôt normale ou un peu épaisse qui réagit pas du tout à ce genre de choses, c'est plutôt sensoriel et je pense que ça vous plaira, mais faites attention si vous avez la peau sensible. On passe donc à la case numéro 12. Regardez-moi comme elle est belle.
Alors c'est le masque gelé purifiant à la menthe poivrée bio. Le packaging est une nouvelle fois hyper sympa. On pourrait presque vraiment les confondre avec des crèmes pour les mains, ces produits-là. Donc c'est un format de 30 ml, ce qui est plutôt très sympa pour un masque. Et je suis très intriguée par la notion de gelé, puisque je n'ai jamais vu de masque purifiant en gelée. Donc ça c'est vraiment innovant. Case numéro 13. Ah! Alors c'est le shampoing crème pour cheveux secs, de nouveau au fructane d'agave, dans la gamme nutrition. Et là l'ingrédient phare apparemment c'est l'avocat. Un produit que je ne connais pas, qui m'a l'air très sympa et plutôt pratique quand on part en week-end et tout. C'est un format de 50 ml. Oh là, oh là, oh là. C'est plus crémeux que ce que je pensais. Ça sent plutôt bon. C'est une odeur assez fraîche. Un peu classique de shampoing, bah écoutez, sachant qu'on part bientôt en week-end, je pense que je vais l'embarquer avec moi pour le tester. Case numéro 14, c'est mon illustration préférée. Je la trouve sublime. Vraiment sublime. Elle est un peu onirique. Ah, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, alors, un autre gel douche. Vous savez, dans la collection de Noël, ça s'appelle Baie de minuit. Et que dire de plus? C'est un format de 50 ml. Ça sent les fruits des bois. Ah, mais le smoothie aux fruits des bois, quoi. Incroyable, ça sent hyper bon. Case numéro 15. Alors on a dans la même gamme, donc baie de minuit, je pense que c'est un baume à lèvres. Oui c'est ça, baume à lèvres nourrissant. Donc c'est une déclinaison je pense d'un produit avec le même parfum. Ça va être hyper nostalgique pour moi parce que quand j'étais au lycée j'avais toujours un baume à lèvres Yves Rocher dans ma trousse ou dans mon sac. Et ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, donc plutôt cool de pouvoir redécouvrir un baume à lèvres avec un autre parfum. Case numéro 16, on avance. Ah alors c'est ici le baume lavant réconfortant au beurre de karité. Donc c'est en fait un gel douche sur gras qui fait 30 ml. Et ça pour le coup c'est hyper cocooning si vous avez la peau qui tiraille ou la peau sensible, la peau déshydratée. C'est un produit que je connais et que j'ai déjà testé qui est très agréable. Case numéro 17 avec un petit lapin. Ah bah là voilà la crème pour les mains. Donc c'est un format de 30 ml tout doré. C'est dans la gamme à l'argan et à la rose. Et du coup que dire de plus, bah, je vais essayer de la sentir. C'est un parfum vraiment un peu oriental mais un peu poudré. Oh ça sent bon, c'est assez parfumé, mais ça sent vraiment bon. Case numéro 18. Oh cool! C'est un mascara, donc le Sexy Pulp Volume Extrême, évidemment dans une teinte noire. Ça fait 1 milliard d'années que j'ai pas testé de mascara Yves Rocher, donc ça c'est plutôt cool à voir. Case numéro 19. Ah, de nouveau un petit échantillon, c'est la crème verte correctrice pour peau sensible qui fait 7 ml, toujours dans la gamme Sensitive Camomille. Case numéro 20. Oula! Alors c'est cuir de nuit et je déteste les parfums à base de cuir, donc je vais mettre ça dans le capuchon. J'ai pas trop envie de m'appliquer ça sur moi. Après qui sait, je vais peut-être avoir une bonne surprise. C'est fou parce que c'est beaucoup plus vanillé que cuiré je trouve. C'est même plutôt agréable. Ça serait bien le premier parfum à base de notes de cuir que j'apprécie. Mais il est assez enveloppant, j'aime bien. Je le préfère même au précédent, le soleil je sais plus quoi. Plein soleil. Bon ça il faudrait que j'essaye de le porter. Ça me plaît. Case numéro 21. C'est le lait réhydratant à la pulpe d'aloe vera pour peau sèche. Alors ça c'est pour le corps, donc c'est tout simplement un lait corps qui fait 30 ml à tester, je ne le connais pas. Case numéro 22. Ah alors c'est le soin multi-usage sans rinçage qui s'appelle le baume botanique universel pour cheveux secs ou abîmés. Donc c'est un peu comme un après-shampoing ou un masque. Pareil je ne le connais pas, c'est un format 30 ml ici. Case numéro 23, l'avant-dernière case malheureusement. Ah, un autre vernis. Je préfère cette couleur, c'est un vernis Bordeaux, donc là c'est la teinte cerise noire. Ça, je l'essaierai avec plaisir, sûrement même avant le précédent, un peu plus de couleur bois de rose. On en arrive donc à la dernière case, la case numéro 24, qui n'est ni plus grosse ni plus lourde que les autres. J'espère que ça va être un dernier petit produit sympa quand même. J'aime bien quand on a une plus grosse surprise ou un plus gros cadeau dans les dernières cases, mais je crois qu'on est toutes pareilles. Ok. Un peu déçue, je crois que j'aurais préféré autre chose mais pourquoi pas. Alors c'est un rouge à lèvres full size, donc dans la gamme mat, c'est le numéro 156. Je vais l'ouvrir parce que je ne sais pas quelle est cette teinte. Je crois que je n'ai jamais testé un seul rouge à lèvres Yves Rocher, je sais que ma maman en avait mais personnellement je ne les ai jamais testés. Donc ça m'a l'air d'être un rouge un peu brique il me semble. Le packaging est plutôt joli. Oh waouh, ça a l'air en effet assez velouté, assez mat, ils sont plutôt bons. Et la couleur ma foi est très jolie, très festive et je pense que pour Noël ça peut être plutôt sympa. Bon finalement je suis contente avec cette dernière case, j'ai parlé trop vite, c'est un full size, ça a l'air d'être un très joli produit et ça me permet de faire une nouvelle découverte. Et bien écoutez, mon bilan est plutôt très positif, je suis très agréablement surprise parce que c'est vrai qu'avec un calendrier de l'Avent qui coûte beaucoup moins cher que tous les autres qui sont proposés sur le marché, qui coûte donc moins de 40 €,
je savais pas trop à quoi m'attendre, je me suis dit ça se trouve il va être bourré d'échantillons. Et finalement les formats proposés sont hyper variés, on a à la fois des full size, des formats miniatures qui sont assez généreux et quelques échantillons, mais c'est vraiment pas la majorité des produits du calendrier de l'Avent. Je savais pas trop à quoi m'attendre non plus en termes de sélection de produits, mais je trouve que c'est hyper varié et c'est très bien fait. On a à la fois des produits pour le visage, pour les cheveux, pour le corps, on a des produits de maquillage. Bref, si la sélection vous plaît ou que vous avez envie de découvrir ou redécouvrir Yves Rocher, je pense que c'est vraiment un cadeau sympa à s'offrir. Il est joli, il est bien garni, la sélection est chouette. Et en plus, il est pas cher du tout. Donc franchement, j'ai envie de vous dire que demander de plus. Je m'attendais pas à vous dire ça, mais franchement, je suis ravie et je vous le conseille vivement. Je pense qu'il va partir comme des petits pains. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre la main dessus rapidement si jamais vous aussi il vous tente. Sur ce, j'attends vos petits commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à partager vos impressions avec moi. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!